Tu veux faire un chatbot Facebook Messenger mais tu ne sais pas par où commencer. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail tout ce qu'il faut savoir sur la création d'un chatbot Messenger. Je te dirai quel est le meilleur logiciel à utiliser, quelles sont les règles à respecter et quelles sont les étapes à suivre. Bref, tu sauras tout. Salut, c'est Augustin de Chatbot Stratégie. Je suis le premier freelance spécialisé dans les chatbots Facebook et Instagram. J'ai généré plus de 300 000 € pour à peu près une vingtaine de clients sur ces 3 dernières années. Tout ça pour te dire que les chatbots, je m'y connais bien et je peux te faire gagner un peu de temps si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout avec la création de ton chatbot Facebook Messenger. La toute première étape, c'est de savoir exactement, il faut que tu saches exactement pourquoi tu veux un chatbot Messenger. Si c'est juste pour faire joli, parce que tu aimes bien, tu trouves ça stylé d'avoir un chatbot et tu aimerais bien en avoir un pour ton business, il y a des grandes chances que tu investisses du temps et de l'argent pour très peu de résultats. Par contre, si à l'avance tu réfléchis à une stratégie, à ce que tu veux faire, là tu as beaucoup plus de chances que ton investissement soit rentable et que ce chatbot te fasse réellement gagner du temps et de l'argent pour ton business. Donc là, on est sur le site de ManyChat, donc je te parlerai de ce logiciel juste après. Tu vas voir qu'ils mettent pas mal de fonctionnalités différentes en avant. Donc faire plus de ventes, engager les prospects, avoir plus de leads. Si tu descends un peu, ils te proposent d'envoyer des updates à propos des livraisons, par exemple, de partager des coupons. Si je dois te résumer un peu tout ça, parce que on va dire qu'ils mettent beaucoup de choses en avant pour toucher un maximum de monde, mais on peut faire plus simple. Il y a 4 grandes utilités à utiliser un chatbot Messenger aujourd'hui. La première et la plus connue, c'est tout simplement gagner du temps sur le support client. Un chatbot peut vraiment t'aider, notamment sur les questions récurrentes, donc c'est on va dire une FAQ intelligente, et aussi sur la prise de données. Donc par exemple, pour un remboursement de tes produits, tu as besoin du numéro de commande et tu as besoin d'une photo du produit. À la place que ce soit un humain qui perde du temps avec ces tâches répétitives, tu peux très bien automatiser ça dans un chatbot. Et donc le chatbot récupère ces données automatiquement et t'envoie un email de notification uniquement quand c'est fait. Donc, la deuxième chose, c'est pour booster les ventes, notamment générer des leads et générer des ventes grâce à des tunnels de vente. Est-ce que cette option-là t'intéresse? Et si oui, du coup, quelle serait ta stratégie de vente? Est-ce que ça serait un tunnel sur une seule journée, sur plusieurs jours? Donc, il faut que tu sois… c'est comme un peu ta stratégie email. J'imagine que tu as une stratégie email, tu as une newsletter, tu as peut-être des séquences de vente. Tu les as probablement pas mis au hasard. Tu t'es peut-être même fait aider d'un copywriter. C'est la même chose avec un chatbot. Tu peux repartir de cette stratégie email et de l'adapter par exemple. Donc, il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux exactement faire avec ces séquences de vente et quel est l'avantage, quelles sont les stratégies que tu pourrais mettre en place spécifiques à l'utilisation d'un chatbot qui, et je te le rappelle, qu'un outil qui est assez intelligent puisqu'en fonction des réponses des utilisateurs, on peut proposer des offres personnalisées. Donc le deuxième intérêt, c'est la vente. Le troisième intérêt, c'est la newsletter. Depuis l'été 2022, on peut maintenant envoyer des messages quotidiennement sur Messenger, comme une liste email en fait, avoir une newsletter sur Messenger. On a un taux d'ouverture, je ne sais pas s'ils le mettent en avant ici, on a un taux d'ouverture de 80%, ce qui est énorme, et un taux de clic qui est dans les 50% je crois. Donc c'est vraiment très intéressant si tu veux faire des lancements de produits par exemple, ou tout simplement pour tenir une newsletter. Et ça, si tu n'y as pas pensé par exemple, ça peut être très intéressant d'y réfléchir un peu parce qu'une newsletter Messenger, c'est quand même un moyen incroyable de pouvoir communiquer avec son audience. Donc la dernière chose, c'est pour envoyer des rappels. Donc sur ManyChat, par exemple, ils mettent en avant envoyer des updates par rapport à une livraison. Tu peux tenir au courant de la livraison sur Messenger à la place des emails. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je qualifierais de sympa, mais encore mieux que ça, tu peux envoyer des rappels pour des événements. Et là, c'est super intéressant, notamment pour les webinaires par exemple, puisqu'on arrive à doubler le taux de vente avec un chatbot comparé à un email. Et donc si on coupe le chatbot et email, on a vraiment le meilleur des mondes puisqu'on peut toucher un maximum de personnes pour l'événement et avoir un maximum de présence. Donc moi, c'est quelque chose que je peux que recommander sur des webinaires, vu qu'en moyenne, mes clients augmentent leur taux de présence au webinaire de 50%, ce qui est énorme. Donc je te laisse imaginer l'impact sur le chiffre d'affaires. Donc cette dernière option, des rappels, il ne faut pas la sous-estimer. Pour des événements, c'est juste fabuleux. Donc la première étape, c'était de déterminer qu'est-ce que tu veux faire avec ton chatbot. La deuxième étape, c'est quel est le meilleur logiciel. Et là, j'ai déjà fait une vidéo dédiée, donc je vais rester concret.
c'est simplement ManyChat. Alors pourquoi ManyChat? Tout pour plusieurs raisons, mais les plus importantes, c'est que c'est le leader du marché. Donc c'est le logiciel avec lequel tu auras le plus de fonctionnalités. C'est le logiciel avec lequel il y aura le plus d'intégration. Donc ça, c'est important si tu veux connecter ManyChat à ton logiciel d'emailing ou à d'autres logiciels par exemple. Et c'est aussi le logiciel du coup leader où tu trouveras le plus d'aide. Tu vas trouver le plus de tutoriels, le plus d'experts. Par exemple, cette vidéo ou mes services. Et donc, tu vas pouvoir beaucoup plus facilement lancer un chatbot sur ManyChat qu'avec un logiciel moins connu où tu trouveras moins d'aide en fait, pour t'aider à te lancer. Un autre avantage d'utiliser ManyChat, c'est que le chatbot t'appartient. Donc, même si tu fais appel à quelqu'un pour t'aider, à une agence ou que ça soit moi, on met le chatbot en place sur ton compte ManyChat, mais ce chatbot t'appartient. Si tu arrêtes de travailler, le chatbot ne disparaît pas, il n'appartient pas à l'entreprise et ça, je trouve que c'est un grand avantage. Et d'ailleurs, je te recommande de faire attention aux agences qui ont leur propre solution, de chatbot, parce que si tu arrêtes de travailler avec eux, tu perds ton chatbot d'un coup et si tu veux le refaire, il faudra repartir de zéro. Le dernier avantage de ManyChat, c'est sa protection intégrée. C'est-à-dire qu'il y a une règle quand tu utilises les chatbots Messenger, ton chatbot n'a pas le droit d'initier le contact 24 heures après la dernière interaction. Donc imaginons que je discute avec ton chatbot, mon dernier message il est à 16h01, et bien ton chatbot a le droit de me recontacter jusqu'à 16h le lendemain. À partir de là, s'il veut me recontacter, il faut qu'il respecte l'une des deux règles que je vais te décrire. Et donc, ManyChat, il te protège si sans faire exprès, tu paramètres mal ton chatbot et qu'il envoie un message plus de 24 heures après. Il ne va pas envoyer le message et donc il t'évite que tu ne respectes pas les règles de Facebook et donc il t'évite de potentielles restrictions et de potentiels bannissements en fait. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Ça a toujours bien marché. Quand j'ai déjà vu des clients faire l'erreur, ça a toujours bien marché. Après, je te dirais quand même de faire attention et de préférence, si tu commences à jouer avec les limites, d'être sûr de ce que tu fais ou de te faire accompagner. Donc voilà, il y a cette limite des 24 heures qui s'appelle la fenêtre des 24 heures. ManyChat te protège contre des petites erreurs que tu puisses faire, mais il ne te protégera pas si tu utilises incorrectement les tags et les autorisations. Donc c'est les deux moyens de communiquer plus de 24 heures après. Les tags, ce que Facebook appelle les tags, c'est des conditions spécifiques. Donc il y en a 3. Donc tu peux contacter plus de 24 heures après si ça concerne un événement, si ça concerne une livraison de produits ou si ça concerne une évolution d'un compte. Donc par exemple, un changement de mot de passe sur un compte d'un logiciel. Donc si ça respecte ces conditions ultra spécifiques, ton chatbot a le droit d'envoyer un message plus de 24 heures après, si la personne est abonnée au chatbot évidemment. Si ce n'est pas le cas, si c'est de la promotion, tu ne peux pas après 24 heures. Et si tu veux envoyer de la promotion, il faut avoir l'autorisation. Donc tu peux demander cette autorisation, c'est assez simple à mettre en place, mais il faut quand même bien savoir l'utiliser parce que c'est simple de faire des erreurs, il y a quelques règles à respecter quand tu utilises ces autorisations-là. Donc c'est ce qui permet d'ailleurs de faire la newsletter Messenger dont je t'ai parlé. Donc pour faire cette newsletter et pouvoir contacter quotidiennement sans limite de temps tes abonnés, il faut que tu aies leur autorisation. Ce que tu dois retenir, c'est que ton chatbot n'a pas le droit d'initier la conversation plus de 24 heures après le dernier contact. Sinon, il faut faut que ça rentre dans les 3 cas spécifiques ou que tu aies une autorisation spécifique. Et donc pour utiliser ça, je te conseille vraiment de savoir exactement ce que tu fais ou de te faire accompagner. En parlant de ça, c'est la troisième étape. Est-ce que tu fais ton chatbot tout seul? Donc en suivant des tutoriels, en apprenant par toi-même, en tâtonnant un peu, est-ce que tu l'apprends comme ça? Ou est-ce que tu passes par une agence ou un freelance comme moi? Donc cette question, elle va dépendre de tes ressources et elle est assez simple à répondre. Si tu as du temps ou si tu as un employé qui a du temps, qui peut y travailler plusieurs heures par jour pendant plusieurs semaines, je dirais un petit mois, minimum un mois, le temps d'apprendre au moins les bases. Or oui, si tu as le temps, si tu as un employé qui a du temps, tu peux le faire toi-même. Si tu n'as pas du tout le temps, par contre, si tu as de l'argent, là, je te conseille de te faire accompagner. Ça va être beaucoup plus simple. Tu vas avoir un chatbot qui va être efficace dès le début. Tu ne vas pas perdre du temps à tâtonner. Donc là, ça va vraiment être la solution la plus efficace. Et si tu es un peu entre les deux, si tu as du temps mais pas trop, si tu as de l'argent mais pas trop, peut-être que le mieux c'est de passer par un coaching. Moi c'est ce que je propose et c'est ce que j'ai fait pour certains de mes clients. Ils veulent mettre en place un chatbot sauf qu'ils ne veulent pas y passer des mois et ils n'ont pas non plus les moyens d'avoir un accompagnement personnalisé sur plusieurs mois. Donc ce qu'ils font c'est qu'ils ont fait un coaching, donc je leur ai appris rapidement les bases du chatbot. Donc en quelques heures comme ça, ils savent comment en faire, ils gagnent beaucoup de temps. Et ils ont un chatbot efficace qui marche, qu'ils peuvent mettre en place eux-mêmes. Et ce qui est intéressant avec cette option, c'est que du coup, tu internalises la compétence.
C'est-à-dire que tu vas être capable, ou ton entreprise, si c'est un employé, va être capable de mettre en place des chatbots et de les faire évoluer eux-mêmes. La quatrième étape, ça va être de tester ton chatbot. Donc que tu passes par un prestataire externe ou que tu le fasses toi-même, moi je te conseille quand même de le tester pour voir si tout fonctionne bien comme tu l'avais prévu, comme tu l'avais imaginé. Donc là, on est sur le logiciel de ManyChat. Ça, c'est un chatbot que j'ai fait pour un tutoriel il y a quelques jours. Donc voilà, comme tu peux voir, ManyChat, c'est un éditeur visuel. Il n'y a pas besoin d'apprendre à coder, c'est relier des blocs entre eux. Donc ce qui est intéressant, c'est que ManyChat a une option pour te laisser tester le chatbot tout le long. Donc je peux m'envoyer un code que je peux m'envoyer sur Instagram pour tester le chatbot. Donc ça, c'est parfait pour tester le chatbot au fur et à mesure qu'il évolue. Mais à la fin, tu veux quand même tester le chatbot avec des vraies conditions. Donc par exemple, là j'avais paramétré des mots-clés pour cet exemple. Donc je veux activer les mots-clés et je veux m'envoyer les mots-clés sur Instagram pour tester si ça marche bien. Donc c'est très important du coup de tester le chatbot comme je t'ai dit pour voir si ça ressemble bien à ce que tu avais imaginé et s'il répondra vraiment à tes besoins. La dernière étape, elle te paraît évidente maintenant. Donc tu sais ce que tu veux faire avec ton chatbot, tu as choisi ton logiciel, tu as créé ton chatbot, que ce soit seul ou accompagné et tu l'as testé. Maintenant, c'est le mettre en place. Ça va être activer du coup les mots-clés, le tester du coup avec des conditions réelles, voir comment les gens réagissent avec ton chatbot. Ça peut arriver quand tu fais tes premiers chatbots. Moi, ça m'est arrivé aussi. Donc, je fais un chatbot. J'étais convaincu que les gens l'utilisaient d'une certaine manière et au final, pas du tout. Ils utilisaient des options ou ils utilisaient d'une manière que je n'avais pas prévue et du coup, il fallait que je l'adapte. Donc voilà, si tu crées ton chatbot toi-même, c'est bien vérifier comment les gens interagissent avec. Et donc, par exemple, une petite astuce, c'est que c'est expliquer les étapes ou expliquer aux gens la première fois qu'ils l'utilisent comment utiliser ton chatbot. Donc là, par exemple, le FAQ, c'est sous forme de carrousel, donc à faire défiler, à faire swiper. Donc pour être sûr que les gens comprennent, tu l'expliques dans le message juste avant et tu rajoutes par exemple des numéros. Donc ça, c'est des petites astuces qui viennent avec l'expérience, que j'ai acquis avec l'expérience, mais qu'au début, tu ne mets pas forcément en place et donc qui peuvent rendre l'expérience du chatbot un peu plus difficile pour tes followers. On pourrait penser que c'est fini à partir du moment où on publie le chatbot, mais pas du tout, parce que c'est maintenant l'étape où on va pouvoir l'observer dans des conditions réelles. On va pouvoir traquer, on peut absolument tout traquer avec les tags. Chaque réponse à des questions, chaque hésitation de la personne, on peut vraiment tout traquer et c'est ce qui va nous permettre après d'améliorer le chatbot, de voir qui a réagi, comment. Est-ce que ce message, par exemple, on voit que tiens, c'est bizarre, tous les messages, les gens y répondent à 90% et celui-là, ce message est répondu à 70%. Donc il y a peut-être une reformulation à faire où il faut peut-être changer les réponses. Donc publier le chatbot, en fait, c'est que le début puisqu'après, il y a tout le travail d'optimisation et de vérification qu'il y a derrière. Mais voilà, il ne faut pas penser que c'est terminé à partir du moment où tu le publies. Au contraire, c'est que le début. Voilà, tu connais maintenant les 5 étapes pour créer un chatbot Messenger. Donc définir l'utilisation, choisir le logiciel, choisir si tu te fais accompagner ou si tu le fais toi-même, donc en fonction de tes ressources. Tester le chatbot pour vérifier que tout fonctionne comme tu le souhaites. Et 5, publier le chatbot, traquer les résultats, traquer ce que les gens font dedans et l'améliorer. Si tu veux apprendre à faire un chatbot concrètement, c'était le sujet de ma dernière vidéo. Je te laisse regarder ça, je mettrai le lien dans les commentaires ou dans la description. Si tu veux en savoir plus sur l'automatisation, je te conseille de t'abonner. Si jamais ça t'intéresse d'avoir un coaching ou un accompagnement personnalisé, tu peux prendre rendez-vous. Le lien est dans la description. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée. Toi qui es intéressé par l'optimisation, l'art d'en faire plus en moins de temps. On se retrouve dans une prochaine vidéo.